Salut, tous les 2 mois, je publie une vidéo dans laquelle je montre les zines et les stickers que j'ai reçus les 2 mois précédents, que ce soit des choses que j'ai reçues en échange de mes propres zines et des stickers, ou encore des zines et des stickers que j'ai commandés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais également inclure des choses que j'ai reçues de la part d'artistes amis, des papiers pour faire du collage, des œuvres d'art originales et également ce que j'ai reçu de mon abonnement au Slow Mail Club. Comme d'habitude, tu trouveras dans la description les liens vers tous les réseaux sociaux des artistes que je vais citer dans la vidéo d'aujourd'hui. Assez de blabla, découvrons ensemble tout ce que j'ai reçu en mai et juin de cette année. C'est parti. Tout d'abord, j'ai reçu ce colis de la part de mon amie Mélissa Martin. Mélissa a une chaîne YouTube, une newsletter Substack et une boutique Coffee et je te mets tous les liens dans la description. Sur la chaîne de Mélissa, tu trouveras des vidéos où on la voit dessiner à l'intérieur mais surtout à l'extérieur. On voit aussi des sketchbook tours, un compte rendu tous les mois de tout ce qu'elle a dessiné, peint, tricoté, cousu pendant le mois précédent. On peut aussi voir Mélissa essayer les nouveaux matériels qu'elle achète. Et toutes les semaines, dans la nuit du jeudi au vendredi à 1h du matin, heure de Paris, Mélissa propose des sessions de dessin en temps limité avec un thème différent chaque semaine et des super photos de référence. Mélissa avait sorti de nouveaux autocollants sur sa boutique Coffee que j'ai évidemment commandé aussitôt. C'est ce qu'on fait entre amis, on se soutient. Et donc Mélissa a profité du fait de m'envoyer ma commande pour ajouter pas mal de choses et c'est pourquoi je reçois ça directement dans un carton et pas dans une enveloppe. Donc ça, c'est du washi tape que Mélissa a fabriqué avec le logo Arctain Party, donc le logo de sa chaîne. J'en avais commandé lorsque Mélissa l'avait mise en vente dans sa boutique. Et donc je vois qu'elle m'en a fait cadeau d'un nouveau rouleau et la petite carte que tu vois avec, c'est en fait une carte pour t'aider à prendre des décisions quand tu as envie de dessiner mais que tu ne sais pas trop quoi faire. Ça te donne des suggestions, par exemple de matériaux, prends des crayons, prends de la gouache, etc. Mais également fais du dessin en une ligne continue, fais des dessins en fermant les yeux. Bref, c'est très pratique et très ludique. Je découvre également ce stylo. Donc sur ce petit mot, Mélissa précise que c'est un stylo que l'artiste Fran Meneses, qui a également une chaîne YouTube. Donc Fran utilisait beaucoup ce stylo au début des années 2020 et comme Mélissa était très fan de Fran, elle avait commandé une boîte entière de ces stylos pour utiliser les mêmes matériels que cet artiste dont elle est fan. Donc j'imagine qu'il lui en reste encore de ce stock et qu'elle a du coup décidé de m'en offrir un. Merci beaucoup. Avec ce petit support que Mélissa a fait à la main en forme de donut, très mignon. Merci beaucoup. Donc on va découvrir ce qu'il y a d'autre dans le colis que m'a envoyé Mélissa. Alors je découvre plein de papiers, je vois que c'est écrit en japonais. C'est sûrement des choses qu'elle a rapportées de son voyage au Japon en début d'année, en janvier ou février de cette année, je ne sais plus les dates exactes. Et je reconnais également le travail d'une de nos amies en commun. De temps en temps, durant ses sessions de dessin sur sa chaîne YouTube, Mélissa, au lieu de dessiner ou de peindre dans un sketchbook, le fait sur des morceaux de papier aquarelle et ça lui sert à offrir aux personnes qui passent des commandes sur sa boutique. Et donc là, elle m'a offert cette peinture aquarelle de serpent qu'elle avait peint lors d'une session de dessin en temps limité à laquelle j'avais participé. Merci beaucoup, je l'adore. Et donc dans cette petite pochette de fraises, apparemment, il y a les stickers que j'ai commandés. Mélissa adore les fraises et du coup, les gens lui offrent souvent des choses avec des fraises ou elle-même s'achète des choses avec des fraises. Voilà les autocollants. Donc l'autocollant classique Arctain Party aux couleurs de la chaîne YouTube de Mélissa. La nouvelle version dont j'aime beaucoup les couleurs. Un nouvel autocollant également Slide Panic, qui est une expression qui est régulièrement utilisée lors des sessions de Mélissa. Et Shape Color, qui est une expression qui vient de notre amie Charlotte Hamilton, qui a également une chaîne YouTube. Et ça, c'est Simon, c'était le chien de Mélissa qui malheureusement nous a quittés il y a très peu de temps.
Et rien que de voir le stickers là, en enregistrant la voix off, j'ai les larmes aux yeux. Bref, passons à la suite. Donc là, Mélissa m'a fait un petit sketchbook accordéon avec ce morceau d'un sac qui vient d'un magasin et donc elle a pensé à moi puisque c'est marqué Simons et elle sait que j'aimais beaucoup Simon. Alors tout ça, voilà, donc ça, je reconnais. Ce sont des choses que Mélissa a montrées dans une vidéo qu'elle a faite de retour de son voyage du Japon. Ce sont des amis au Japon qui avaient mis de côté depuis son précédent voyage, qui avaient mis de côté des choses avec des fraises pour lui offrir lors de son prochain passage au Japon. Et du coup, lorsque Mélissa est revenue du Japon, là, début 2026, elle avait ramené énormément de choses avec des fraises. Et donc, j'imagine qu'elle en a trop et qu'elle s'est dit que j'en ferais également bon usage, notamment dans des collages, puisque je fais pas mal de collages. Et c'est une très bonne idée. Thank you very much, Mélissa. Et lorsque Mélissa était au Japon la dernière fois, donc début 2026, il y avait justement au moment de son voyage, un festival du Japon à Yokohama. Et du coup, elle a ramené un peu tout ce qu'elle a pu trouver, des prospectus ou autres sur place. Donc, je vais également utiliser ça dans de futurs collages. Donc ça, apparemment, c'est un magazine pour adolescents. Avec un poster central. Alors, je vais couper à cet endroit. Je ne vais pas montrer le poster central parce que c'est en fait une jeune adolescente très sexualisée et je suis contre la sexualisation à outrance des adolescents. Donc, j'ai pas envie de montrer ça à l'écran. Mais bon, voilà. Donc, d'autres prospectus et papiers publicitaires que Mélissa a ramené du Japon. Merci beaucoup. Et ça également me fait très très plaisir. En fait, nous avons une amie, Mélie, qui vit à Toronto, comme Mélissa d'ailleurs. Mélie est une artiste multifacette. Elle peint, elle dessine, elle chante, elle joue de plusieurs instruments de musique et elle est également créatrice de bijoux et professeure de création de bijoux. Donc ça, c'est une page du calendrier créé par Mélie. Et en fait, le thème du calendrier de cette année, étaient des femmes et des guitares. Donc en fait, il y a 12 dessins de femmes et de guitares, avec des très jolis fonds également sur ces dessins. J'adore le travail de Mélie et donc je suis ravie que Mélissa m'ait offert cette page. En plus, janvier, c'est le mois de mon anniversaire, donc vraiment, c'est super. Merci. Cette enveloppe me vient de Jam. J'ai découvert le travail de Jam sur sa boutique Etsy il y a quelques mois. J'ai adoré et j'ai découvert qu'elle avait un Patreon et qu'on pouvait s'abonner à son Patreon et recevoir chaque mois un ou plusieurs zines accompagnés de un ou plusieurs autocollants. J'ai donc souscrit comme abonnée payante à son Patreon pour pouvoir recevoir ça tous les mois et c'est à chaque fois un plaisir de découvrir ce que Jam a envoyé à ses abonnés payants chaque mois. Tous les zines que je vais montrer dans cette vidéo, je vais passer le contenu assez rapidement car l'idée n'est pas de vous spoiler ce qu'il y a à l'intérieur des zines, mais plutôt de vous donner envie d'aller découvrir par vous-même le travail des artistes et également vous donner envie de créer vos propres zines. Ici, un autre abonnement mensuel, c'est mon abonnement au Zine of the Month Club, qui est donc géré par Sarah Shea Mirk. Je suis Sarah sur Patreon et sur Substack également. Et donc chaque mois, je reçois une lettre de la part de Sarah, accompagnée d'un zine qu'elle a créé, et parfois d'un second zine, soit créé par elle-même, soit créé par un autre artiste, un autre zinster. Il y a également souvent des goodies, des cartes postales, des prints de dessins faits par d'autres artistes, des stickers. C'est très variable, mais c'est toujours très intéressant, très joli ou politique, social. Enfin, il y a un vrai intérêt dans ce que je reçois chaque mois de la part du Zine of the Month Club. Je vous mets tous les liens dans la description et je passe rapidement le contenu des zines pour vous donner envie d'aller les découvrir par vous-même. Ici, c'est une enveloppe qui m'a été envoyée par une zinster que j'ai découvert sur Reddit. Elle avait posté un zine concernant Jonathan Richman, que j'adore. Je l'ai donc contactée en message perso pour lui demander si elle était partante pour des échanges.
Elle était d'accord et donc ce sont les 2 zines que j'ai reçus de sa part. Ce premier zine avec des dessins faits à la main, j'adore, c'est vraiment très joli, tout ce que j'aime, du do it yourself et ce second zine qui s'appelle donc Gosh, I love Jonathan Richman, dans lequel elle explique pourquoi elle l'aime, elle parle un peu, de lui, de son parcours en tant qu'artiste. Voilà où la contacter. Donc je suis très contente de l'avoir trouvée sur Reddit et d'avoir pu faire cet échange avec elle. Encore un échange, cette fois avec une artiste française, Florence Lespinasse. Nous nous suivons mutuellement sur Substack. Je te mets le lien vers son Substack dans la description. Florence ne connaissait pas les mini-zines, c'est grâce à mon Substack qu'elle a découvert. Elle est tombée amoureuse de ce procédé. Et du coup, quand elle a fait un mini-zine dont elle était contente, nous nous sommes mis d'accord pour un échange. Comme tu peux le voir, elle m'a envoyé en plus cette jolie carte avec les fruits et légumes de mai. J'aime beaucoup. Donc voilà le mini-zine qu'elle m'a proposé à l'échange, qu'elle a réalisé suite à un voyage au Pays Basque qu'elle a fait au printemps de cette année. Dessins et textes faits à la main, tout ce que j'aime. Une partie de l'activité de Florence l'amène à faire des tests pour teindre des tissus avec des matériaux naturels. Et donc elle m'a offert également ce mode d'emploi pour teindre un foulard en éco-print. Merci beaucoup Florence. Voilà le lien pour aller voir son travail et je te mets également son Substack dans la description. Concernant cette enveloppe, il s'agit d'un autre abonnement mensuel auquel je souscris. C'est le Slow Mail Club. Ça a été créé par mon amie Teresa Barroso. Je te mets le lien dans la description vers sa chaîne YouTube, sa newsletter Substack et la boutique Ko-fi où tu peux trouver notamment les stickers qu'elle vend, mais également comment souscrire au Slow Mail Club. Les abonnés du Slow Mail Club reçoivent chaque mois de la part de Teresa une lettre, un print d'un des dessins de Teresa et des goodies. Ça peut être des autocollants. Nous avons eu un mini carnet. Teresa avait créé à la main un mini carnet pour chaque abonné payant du Slow Mail Club. Ici, c'est l'enveloppe du mois de mai et nous avons reçu en plus un petit autocollant couleur, 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 comme tu peux le voir, ainsi que ce petit sachet fait main qui contient des graines de fleurs à planter. C'est génial, j'adore l'idée. Ce n'est qu'un exemple de tout ce que tu peux recevoir de la part de Teresa chaque mois. Au mois d'avril, nous avons eu un petit sachet contenant du papier pour faire des collages, donc des papiers avec différents motifs, textures, des lettres, des chiffres découpés. Bref, si tu as envie de recevoir du bonheur dans ta boîte aux lettres chaque mois, pour quelques euros seulement, moi je te conseille de souscrire au Slow Mail Club de Teresa. Ici, il s'agit donc du dessin du mois de mai que Teresa a imprimé sur un format carte postale. Et autre goodies de ce mois, Teresa avait créé un mini-zine. J'ai bien conscience d'être dithyrambique, mais je te promets, je ne touche aucune commission. C'est juste que pour moi, c'est un ravissement chaque mois de découvrir ce que Teresa nous envoie. Et donc, j'ai envie de partager le bonheur avec tout le monde. Cette nouvelle enveloppe concerne un échange que j'ai fait avec Etch Maria Armiro. Maria est une artiste avec qui nous nous suivons mutuellement sur Substack. C'est une ancienne bibliothécaire. Maria avait proposé sur Substack d'envoyer ce print To See, To Be Seen et ce stickers Free People Read Freely. Elle avait créé cela au moment où il y avait eu une forte vague d'interdiction de certains livres dans les écoles et les bibliothèques. Et la surprise que j'ai eue en ouvrant cette enveloppe, c'est que Maria m'avait envoyé également des morceaux de papier qu'elle avait créés elle-même. Par exemple, elle a créé ce papier rose à partir d'un vieux morceau de pyjama et les autres papiers sont de l'abaca et de l'abaca transparent. C'est génial. Je ne sais pas encore avec quel matériau je vais dessiner dessus. J'ai un peu peur de gâcher, mais en même temps, j'ai vraiment hâte d'essayer ces papiers qu'elle a fabriqués. Merci encore, Maria. Pour cette enveloppe, il s'agit d'un petit jeu concours que j'ai gagné sur Substack. L'artiste Lucie Duclos, qui vit au Canada et dont j'aime beaucoup le travail, avait posté des photos de ses dernières créations. Il s'agissait de 2 personnages et le jeu consistait à proposer des prénoms pour ces 2 personnages.
Lucie a choisi ses 3 propositions préférées parmi toutes les suggestions et donc les 3 gagnants recevaient une œuvre originale du travail de Lucie et j'ai eu, la joie de découvrir que j'avais gagné et j'ai donc reçu de la part de Lucie ce personnage, création originale que j'adore. La carte qui l'accompagnait est magnifique. Comme tu peux le voir, c'est du papier avec du dessin, de la texture en fond. Le tout est donc cousu sur cette carte blanche. C'est vraiment superbe. Merci. Comme toujours, je te mets le lien vers le Substack de Lucie dans la description et je te laisse aller découvrir son travail. Ici, l'enveloppe du mois de juin pour les abonnés du Slow Mail Club de mon amie Teresa. Et à nouveau, un vrai bonheur de découvrir toutes les jolies choses que Teresa a envoyées aux abonnés du Slow Mail Club. Un mois de juin sous le signe de la couleur. Tout d'abord, cette lettre de la part de Teresa. Elle était accompagnée par la traditionnelle carte du mois, donc une carte très colorée comme tu peux le voir. Il y avait également ce petit stickers colorimétrique super mignon. Et enfin, ces échantillons de peinture aquarelle pour la Color Week. La Color Week, c'est un challenge créé par Teresa qui a lieu 2 fois par an. Et donc cette année, la première édition était au mois de juin, la seconde édition sera à l'automne. Et le principe de la Color Week, c'est que Teresa propose une palette de couleurs, une couleur par jour, et chaque jour, nous devons faire un dessin dont la couleur principale est la couleur du jour de la palette de Teresa. Et comme tu peux le voir, cette fois-ci, il n'y en a que 6, il n'y a pas 7 couleurs, car pour le 7e jour, nous devions choisir nos 3 couleurs préférées de la palette pour faire un dessin avec les 3 couleurs ou plus. C'est vraiment un challenge que j'adore et j'attends chaque fois avec impatience de découvrir la nouvelle palette créée par Teresa. Je te mets en lien dans la description un short dans lequel tu vois le mini-zine que j'ai créé avec les 7 dessins que j'ai faits pour la Color Week printemps 2026. Et voici la dernière enveloppe de cette vidéo. C'est l'enveloppe du mois de juin de mon abonnement au Patreon de Jam. Il y a cet énorme autocollant, il est magnifique. Vraiment, c'est un travail incroyable. Je suis super fan. Et comme tous les mois, un zine. Et ce mois-ci, c'était un mini-zine. Et encore une fois, je le passe rapidement. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle est la chose que j'ai reçue dans cette vidéo et qui est ta préférée. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Et en attendant, prends soin de toi. Salut, moi c'est Hippo. Salut, moi c'est Hippo. Sur ma chaîne, on dessine et on crée des zines.